Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les belles balances. Je dis les belles balances, mais c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Je dois prévenir parce que parfois certains me demandent dans les courriels que je reçois si c'est juste pour les femmes. Eh bien non, ça dépend du signe, mais rassurez-vous, je parle autant pour les hommes que pour les femmes. Alors ici, on parle d'un tirage en général pour les balances et ascendant balance. Alors j'ai fait, vu qu'on est pas mal tous encore dans le confinement, j'ai encore fait du changement pour justement apporter un petit peu plus de nouveau à notre quotidien. Alors j'ai pris des tarots différents. Ici, j'ai un tarot qui va nous dire l'énergie principale au niveau général qui va se concentrer pour le mois de mai 2020. Alors ici, j'ai fait 4 petits tas parce que 4 semaines dans un mois. Ici, j'ai pris un autre tarot qui va concerner les amours. Alors ici, ça va être l'énergie générale, la tendance avec la carte du tarot. Et ici, après, on va tirer les cartes pour voir, on va sortir les cartes pour savoir qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire au niveau des amours. Pour ceux-là qui sont seuls, mais ça va résonner plus au niveau du domaine amical ou relationnel. Alors, essayez de l'ajuster à votre quotidien, à vous-même, à votre vie. Alors, tout d'abord, je dois vraiment remercier tous les beaux courriels que je reçois, tous les beaux mots que vous m'envoyez. J'en reçois tellement que là, parfois, j'oublie de le mentionner, mais n'inquiétez-vous pas, ça me touche tout droit au cœur. Alors, on commence avec ici le petit paquet. Alors, allons voir ici, qu'est-ce que ces petites cartes ont à nous dire. Oh, auparavant, oui, c'est vrai, je vais commencer. Je vais commencer quand même, mais c'est vrai, en premier, j'aurais dû tirer. Je vais le faire. Je vais le mettre comme ça. Je vais tirer ici la tendance générale qui se fait pour les balances pour le mois de mai. Alors ici, on a l'impératrice. Alors c'est sûr que l'impératrice va nous parler beaucoup de créativité, de protection. Ça va nous parler aussi de la sensualité. Mais aussi, le 3, il y a... Moi, je regarde autant aussi la carte. Je vois un arbre. Alors, un arbre, oui, ça contient beaucoup de créativité, parce qu'à chaque saison, il change de forme. Et au cours des années aussi, il devient plus fleuri. Alors, ça me parle beaucoup que c'est beaucoup cyclique. Il y a des choses durant le mois de mai qui vont avoir tendance probablement à bouger, mais de façon variable. C'est le mot qui me vient. Il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, mais ça va être très variable. Alors, c'est sûr ici qu'on demande peut-être pour retrouver, vu que ça va bouger beaucoup, parce qu'on voit ici, vous allez ressentir, c'est comme s'il y a des choses qui viennent de l'extérieur qui peuvent vous interpeller. Si je regarde, moi je me fie à la carte, là. Le dessin de la carte, c'est comme si tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, que ce soit les personnes, votre entourage, tout ce qui se vit, ça vient vous toucher et ça vous interpelle beaucoup. C'est des situations extérieures qui viennent vous toucher. Mais aussi, le 3 parle beaucoup de créativité. C'est très important durant le mois de mai de déployer ou d'essayer d'amorcer ou de rechercher de nouvelles activités qui pourraient vous animer. C'est simplement créer. Apprenez à vous faire plaisir. Apprenez aussi à vous connecter à la nature.
à ressentir les choses au lieu les choses qui viennent de l'extérieur, mais essayez plutôt d'aller vers quelque chose qui vous apporte le calme. On voit ici la lune, on voit la nuit. Alors, la nuit, on sait que c'est beaucoup plus calme. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de beaucoup plus de calme, mes chères balances, durant le mois de mai. C'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ce qui se passe autour de vous. Alors, regardons ici ces cartes. Alors ici, moi, j'y vais beaucoup par je regarde ce que je vois dans le dessin et c'est qu'est-ce qui me parle. Alors ici, je vois une espèce de chaîne ou de maillon. C'est comme un lien. Ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un doigt qui pointe quelque chose vers le centre. Bon, attendez. À côté ici, on a les amours. Alors ici, ça parle beaucoup de passion, de sentiments. Et ici, on a le labyrinthe. OK. Alors, il y a vraiment, pour mes balances, quelque chose qui... Il y a un lien avec laquelle vous avez actuellement. Et je suis pas mal sûre que ça concerne les amours, malgré qu'ici qu'on est dans un domaine du tirage général. Mais on voit vraiment que tout ce qui est relation amoureuse vient vous interpeller. Alors ici, il est vraiment question qu'il y a un lien qui vous tient à cœur, avec laquelle vous êtes capable de pointer le doigt. Mais ce lien-là que vous avez avec une personne, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous en êtes actuellement. Ici, c'est bien marqué, pour me trouver, je m'y perds. C'est comme si vous êtes en remise en question avec certains, je ne sais pas si au niveau sentiment, ou par rapport à vous, ou par rapport à l'autre personne qui est avec vous, vous vous posez beaucoup de questions. On voit ici que vous avez la clé. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous savez, et comme ici on pointe du doigt, vous savez qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui vous tracasse, mais vous ne savez pas si vous devez vraiment faire le pas. C'est comme si vous tournez en rond et vous ne savez pas quel chemin prendre. Pour certaines balances, c'est peut-être dois-je m'en aller ou rester? Dois-je prendre fin avec cette relation ou continuer cette relation? Mais on voit ici quand même, par rapport à ce que je vois ici, il y a quelque chose qui est pointé du doigt avec lequel on va dire il y a un morceau du maillon, je dirais, qu'il y a peut-être une faille. Vu que je vois ici vraiment que c'est le labyrinthe, hein, on dirait vraiment que vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire. Vous hésitez beaucoup. On va aller voir ici pour les autres cartes. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alors ici, on a la femme sacrée à la femme divine. Alors si on regarde ici cette carte, c'est beaucoup se recentrer, reprendre son plein pouvoir, être à l'écoute de soi. Moi, c'est drôle, hein, mais cette carte vient m'interpeller par rapport à celle-ci. Pour moi, un arbre, je la considère comme une personne qui est bien enracinée et qui a une connexion autant au niveau spirituel, hein, qui est au niveau céleste, qu'au niveau de la terre, la mer, la terre-mère, qui est bien enracinée. C'est comme si on vous demanderait ici de bien prendre contact avec vous, avec ce que vous voulez intérieurement et vous poser. Dire stop, je dois penser à moi.
bon, je vais poser ça ici, je te prends mon farger. Je dois penser ce que moi je veux. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que vous désirez? Parce qu'ici, il va y avoir, si vous avez l'intention de poursuivre ici la relation, il y a vraiment ici une acceptation à faire. Dans le sens que va falloir que vous lâchez prise face à un événement qui s'est produit. Et regardez ici, on voit la ruche, l'harmonie. Je suis la maison du miel. Alors, c'est vraiment quelque chose qui se passe soit à la maison, soit ça peut, votre maison intérieure aussi, ça peut être au niveau de l'âme, au niveau de notre intérieur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas et vous décidez de poursuivre, il va falloir que vous passiez par l'acceptation. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous devez mettre fin à une lutte intérieure. C'est quoi? C'est soit vous cheminez vers l'avant, hein, on voit la branche, mais cette branche-là est vers le passé, est vers la gauche. Et on voit ici le petit grain ou la petite feuille qui va sortir pointe vers la droite, alors pointe vers le futur. Il va falloir ici que vous acceptiez quelque chose. Ça peut être facile pour certains, plus difficile pour d'autres. Parce qu'il y a comme une lutte à l'intérieur. Alors, il va falloir lâcher prise, créer une ouverture et faire beaucoup de détachement pour retrouver une harmonie. Et l'harmonie, c'est autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, parce qu'ici, on parle de la maison. Je suis la maison du miel. Alors, ça va être très important de vous écouter tout ce qui va se passer dans votre vie. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple, il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui vient vous chercher et vous devez apprendre à conjuguer avec. C'est de cette façon-là, tiens, que je le dirais. Parce qu'ici, vous êtes dans un labyrinthe, vous détenez la clé. Hein, on voit très bien ici que vous avez la clé pour ouvrir une porte. Mais c'est comme si vous n'êtes pas encore certain d'ouvrir cette porte. Ou vous n'êtes peut-être pas prête non plus. Ou vous recherchez une solution. Mais il y a quelque chose ici qui, disons, qui ne va pas comme vous voudriez que ce soit. Il y a vraiment ici des remises en question qui se produisent face au niveau, ça peut être relationnel, ça peut être le domaine professionnel aussi. Mais moi, je vois vraiment quelque chose qui vous touche au niveau relationnel. Alors ici, on parle, waouh, quelle belle carte. Regardez. Cette carte nous montre beaucoup que vous avez beaucoup de créativité, de douceur. Vous avez un potentiel énorme. Vous avez beaucoup de capacités avec laquelle vous pourriez vous servir pour vous sortir de cet état d'âme. Parce qu'ici, on voit que c'est un état d'être. Alors, c'est comme si il y a quelque chose qui vous tracasse. Mais ici, on dit vraiment qu'il y a un nouveau commencement qui s'annonce pour vous. Il y a une ouverture, un début de quelque chose, un nouveau cycle, qu'est-ce que je pourrais dire, une nouveauté. Mais par contre, on vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance en qui? En vous, premièrement, et vos capacités d'être, de voir les choses, de percevoir, de croire en vous, de vous faire confiance, parce que ça, c'est vraiment la fleur de lotus, c'est votre âme. Vous avez la capacité, si vous êtes à l'écoute de vous-même, de savoir où est-ce que vous vous en allez.
Mais mes amours, les balances, vous êtes vraiment en introspection, mais il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Vous allez voir, il y a un début de quelque chose qui se pointe. Et il va falloir vous faire confiance. On va aller voir ici qu'est-ce que les autres cartes nous disent. Alors ici, on a l'initiation. Eh bien oui, eh bien oui. Ici, il y a vraiment... Alors ici, cette carte, il y a vraiment quelque chose qui se... Il y a un événement extérieur qui se produit qui fait que cet événement-là, en même temps, c'est comme un enseignement. C'est pour vous montrer toutes les capacités que vous avez et que vous pouvez déployer. Cet événement, c'est quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas, qui se pointe à vous. On voit ici la main, et la main a un cœur. C'est comme s'il y a un papillon. J'avoue que le papillon est noir. Alors, allez-vous vous sortir de quelque chose avec laquelle il y a quelque chose qui vous pesait sur les épaules. Et face à cet événement-là, vous allez pouvoir vous sortir, parce qu'ici, il y a beaucoup de lumière, là. Je vois le soleil, je vois la couleur. Malgré ici, il y a une empreinte. Et l'empreinte, il y a une main et il n'y a pas de pouce. Alors, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui survient qui vous fait prendre une prise de conscience. Oh, bon, mais oui, la carte à côté, c'est conscience, Gordon. Et ici, on voit le soleil. Alors, qui parle de conscience parle aussi d'un savoir supérieur. Peut-être aussi, prenez-vous contact avec quelque chose que vous n'aviez pas pris auparavant. Et regardez, ici, c'est marqué « Je donne ma vie pour la ruche » et ici, il y a la ruche. Moi, la question que je vous poserai, j'ai l'impression que vous vous investissez beaucoup pour tout ce qui concerne la maison. Mais j'ai l'impression que c'est tout ce qui concerne les autres. En ce qui concerne la balance est quelqu'un qui se donne beaucoup pour les autres. Ici, on voit qu'il y a différentes sortes de fleurs, dont l'altruisme qui va vers les autres. Je donne ma vie pour la ruche. Je crois que vous vous donnez beaucoup trop pour les autres et il serait temps que vous vous concentrez sur vous-même. Parce qu'ici, il y a l'abeille et la ruche. Posez-vous la question, suis-je heureuse présentement dans qu'est-ce que je fais ou vers quoi je m'en vais? Il y a beaucoup de questionnements dans le mois de mai, mes chers balances, avec lesquels vous allez vous poser la question, mais tout concerne, c'est bizarre parce que c'est un tirage général, mais c'est quelque chose qui vous tient, c'est comme si vous voulez partir sur des nouvelles bases et vous voulez tourner une page. Vous prenez votre essence et vous prenez conscience de vos valeurs, de qu'est-ce que vous valez en tant que personne, qui fait que vous allez décider par vous-même vers quel chemin vous allez vous retourner. C'est je pars, je reste ou je continue. Mais il y a des choix ici à faire. Il y a vraiment ici des choix à faire. On va aller voir maintenant ce qui concerne le domaine des sentiments. Alors ici, c'est la carte du tarot qui nous donne l'énergie du mois pour les sentiments. On va aller voir ici les cartes. Bon. Commençons d'abord par le 4 de coupe, hein, parce qu'on sait que le 4... ici, on voit vraiment que vous êtes... vous vous sentez vraiment en plein questionnement, dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? »
Et même vous avez de l'air vraiment à vous ennuyer, pour ne pas dire vous emmerder. Je vais la prendre dans mes... J'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment en pleine introspection, comme on voyait tout à l'heure, mais essayez de ne pas trop vous isoler, hein, avec ce que je vois ici, puisque ce que j'ai vu tantôt, parce que ça pourrait affecter votre morale. Alors, essayez plutôt... Vous avez l'impression que votre passion vous a laissé tomber dans le sens que vous vous demandez « Qui suis-je? » Et c'est comme si vous preniez les choses très, très à cœur. Essayez de ne pas prendre les choses très à cœur parce que, regardez, je vous disais tantôt, c'est quoi tantôt? Ah, c'est ça ici, je parlais de cycle. Et j'ai encore l'impression ici, c'est cyclique. C'est comme si vous vaguez dans le mois. Je vous dirais, essayez d'apprendre à danser sous la pluie. Parce que je vois vraiment un mois avec des hauts et des bas. Regardez ici, c'est comme si on verrait différentes saisons. Ici, c'est l'été, il y aurait l'automne. Je vois ici comme quelque chose, en tout cas moi, ce que je ressens, c'est comme il y a quelque chose de cyclique. Et en même temps, dans les bas, c'est comme si vous prenez les choses trop à cœur. Ou une réalité, quelque chose qui arrive, vous frappe de plein fouet qui fait que vous vous assisez puis vous demandez, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là? Vous êtes vraiment dans l'hésitation. Mais plus vous allez vous recentrer pour savoir ce que vous voulez, plus il y a quelque chose de grand qui va sortir, parce qu'ici, on dirait vraiment que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. On va aller voir ce que les autres cartes ici. Et en plus, ici, on a la carte qui nous parle de l'équilibre. Alors, qui dit équilibre, dit, vous, ce que vous voulez retrouver, c'est la stabilité. Alors, vous devez peser le pour le contre, justement, pour trouver la juste équilibre. Et ici, on parle de déplacement. Alors, le déplacement, c'est peut-être aussi... ça peut se faire aussi, parce que là, on sait qu'on est en confinement. Peut-être que pour certains, pensent qu'il serait peut-être temps de prendre une pause. Qu'il serait peut-être temps de prendre un certain recul, que vous avez besoin de prendre un peu plus d'air, de vous aérer les manèges. Parce que je vois ici, avec la carte, les nuages, ici, il y a vraiment, au niveau relation, là, il y a une situation, mais vu que c'est un nuage qui est passager, mais qui demeure quand même ambigu, parce que le nuage peut causer un manque de clarté, il y a quelque chose qui nous est voilé. Ne pas vous faire non plus d'illusions. Alors, ce serait peut-être bon pour vous de prendre un certain recul. Si vous ne pouvez pas ne le faire physiquement, essayez de le faire en pensant à vous, à faire des choses en fonction de vous. C'est quoi vos besoins? C'est quoi vous avez besoin pour vous recentrer, pour faire rejaillir cette passion que vous avez en vous? Parce que si c'est sûr que quelqu'un qui est alentour de vous, qui se met comme une carapace, qui est peut-être pas franc non plus, hein? On ne peut pas dire que quand on voit un masque, ça nous dit que quelqu'un vraiment ne se montre pas comme il est vraiment. C'est quelqu'un plutôt qui montre juste une facette de lui-même. Et c'est probablement pour à cause de cette situation de cette personne-là qui vous rend un petit peu, comme je disais tantôt, cyclique, avec des hauts et des bas, et que vous avez besoin justement de prendre un certain recul.
Et ça peut être quelqu'un justement qui fait partie. Vous, ce que vous voulez, c'est vivre. On sait que certaines balances, beaucoup de balances aiment vivre dans le fusionnel. Hein? C'est vraiment l'union fusionnelle, c'est le partenariat. La balance souvent va fonctionner avec ce que l'autre a besoin, va aller au-devant de l'autre. Mais là, ici, on dit vraiment, faites attention, il y a des choses qui vous sont cachées. Et peut-être que vous vous investissez trop par rapport à cette union-là et que vous devez penser premièrement à vous découvrir vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Parce qu'ici, il y a des non-dits. Il y a vraiment ici, il y a vraiment des personnes ici qui, bien pas des personnes, une personne qui vous cache quelque chose. Ou c'est peut-être aussi que c'est un mystère qui se dévoile après que le nuage soit passé. Alors, c'est peut-être, pour les balances, disons que ça va bouger pour le mois de mai. Hein? On dit que c'est vraiment cyclique. Pour ne pas dire, parfois ça peut vous rendre cyclotimique. Mais on va aller voir avec, celle-là je ne l'ai pas tirée, je vais vous montrer, j'ai vu que c'est le pouvoir du lâcher-prise. Je me suis dit que c'était vraiment, on était vraiment dans une période avec laquelle ce jeu s'y prêtait. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on a à donner comme message aux belles balances pour mai 2020. Alors, OK, allons voir qu'est-ce qu'on a ici. Oh là là! Lâchez votre désir de contrôler les gens. Étant dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Quelle jolie carte! Regardez ce que la carte ici vous dit. Et en plus, on voit un serpent. Alors, moi, je vous dirais vraiment de lâcher prise. Parce que peut-être que vous fonctionnez trop par rapport à cette union. Que vos 24 heures sur 24, vous fonctionnez tout le temps par rapport à ce que votre conjoint, ou ça peut être un domaine relationnel aussi. Hein? C'est vraiment, vous vous investissez trop par rapport aux autres. Alors ici, on dit vraiment, lâchez prise. Lâchez, essayez de ne pas contrôler. Bien, c'est une manière de contrôler, c'est trouver aussi une sécurité. Mais c'est peut-être pas de contrôler dans le sens de comment je dirais le mot exact. Vous, les balances, vous essayez de contrôler, mais c'est que vous voulez bien que les autres ne manquent de rien. Et peut-être que là, ici, on vous demande de lâcher prise, de faire confiance aux autres et de vous pencher plutôt sur vous-même. Qu'est-ce que vous désirez? Moi, c'est vraiment de cet espace de respiration que vous allez prendre, c'est reprendre votre place, votre place qui est digne de toute foi parce que vous avez plein de capacités ici et de retrouver votre passion intérieure. Qu'est-ce qui vous anime, vous, mes chères balances? Allez vers votre créativité, vers vos capacités. Ça serait vraiment le mot que je vous dirais pour vous. Alors, moi, là-dessus, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye!